Bonjour, chères excellentes, bonjour, chers excellents. Que la grâce et la faveur de notre Dieu soient en abondance dans vos vies. Nous sommes en train de marcher, nous sommes en route vers une vie d'excellence, vers une vie excellente selon que Dieu l'a prévu pour chacun d'entre nous. Chers amis, bienvenue à cet autre cours de la vie d'excellence. Tu es à l'école de l'excellence. Alors, nous pensons sincèrement que Dieu nous a appelés à une vie d'excellence. Et tu ne peux pas marcher avec celui qui s'appelle excellence et demeurer dans la médiocrité. C'est pour cette raison que Jésus a rencontré la Samaritaine, nous le disions dans le cours précédent. Jésus a rencontré cette femme samaritaine qui se croyait sans espérance, abattue, sans lendemain. Vous le voyez avec nous que le diable nous empêche d'avancer parce que il est le prince de ce monde, il est le prince de cette terre. Donc le diable veut nous conditionner à des choses pour nous décourager. Le diable veut nous faire perdre espoir. Le diable veut anéantir tout projet d'excellence en nous. Mais sache une bonne chose. Quand bien même le diable est capable de manipuler les hommes, quand bien même le diable est capable de changer le cours des événements dans notre esprit, sache que le diable n'est pas au-dessus de tout. Il n'est pas le maître des temps et des circonstances. En matière d'excellence, il n'y a pas d'âge. L'âge ne compte pas. En matière d'excellence, seul ce qui compte, c'est notre volonté. Notre volonté de vouloir avancer. En matière d'excellence, on oublie les expériences passées, qu'elles soient bonnes ou décevantes. Souvent, les épreuves, souvent les problèmes peuvent nous empêcher d'atteindre le but que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire exceller. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, comme il a eu un plan pour cette femme samaritaine. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle. Tout dépend de toi et du choix que tu vas opérer à partir d'aujourd'hui. En fait, Dieu est grand. Dieu est puissant. En fait, Dieu veut faire de très bonnes choses. Mais tout dépend du choix que nous opérons dans nos vies. Refusons les excuses qui n'ont aucun fondement biblique. Abraham a fait un choix. Ce que je veux dire, c'est que toi aussi, tu peux choisir de vivre dans l'excellence ou de rester là où tu es. C'est une décision qui t'appartient à toi seul. De ton choix résultera le changement. Aristote disait, l'excellence provient de la répétition de certains actes. Les actes même sont enfantés par les choix que nous faisons. Un vrai choix est une décision entre ce que je préfère et ce que je rejette. Josué a dit au peuple d'Israël, aujourd'hui, choisissez qui vous voulez servir. Quant à moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est un choix. Quand tu as un but noble, tu vis, tu travailles pour que cela et les hommes te citent dans leurs annales.
Il faut bien que tu vives pour que quelque chose de bon arrive à ta vie. Vous connaissez cet adage, qui trop embrasse, mal étreint. Même Dieu, qui peut faire plusieurs choses à la fois, fait les choses une par une. Voyez la création. Dieu commence d'abord par créer le cosmos. Ensuite, il crée le règne végétal. Ensuite, le règne animal avant de créer l'homme. Chers amis, même dans la vie, dans l'action de Dieu, chaque chose avait son temps. Chaque personne avait son temps. Il y a eu le temps d'Adam, ensuite le temps de Noé, ensuite le temps d'Abraham, le temps de Moïse. Chacun dans son temps, à son époque, au lieu précis où Dieu voulait qu'il soit, étape par étape. Si tu veux évoluer, il va falloir que tu fasses les choses step by step, comme disent les Anglais, étape par étape. Si tu veux évoluer, tu n'évolueras pas en voulant tout faire en même temps. L'excellence est un choix. Quand Abraham dit à Lot, « Sépare-toi de moi », et quand Lot est parti, Dieu dit à Abraham, « Lève les yeux et regarde tout ce que tu vois, tout ce que tu vois, tout ce que tu vois, je te le donne. » Genèse chapitre 13. Dieu attendait qu'Abraham opère un choix certain dans sa vie, une séparation. Certains ont du mal à opérer ce choix dans leur vie. La séparation n'est pas la division. Au temps où Dieu n'était pas prêt à révéler sa gloire aux hommes, parce que l'homme n'était pas prêt. Mais lorsque Moïse a été prêt, Dieu l'a suscité pour être le prophète de sa patrie. Tout ce que vous les hommes, vous lirez sur la terre sera lié aussi dans les cieux. Pouvais-je paraphraser Jésus qui le disait de Pierre? En d'autres termes, Dieu te donne un pouvoir. Si tu choisis de lier, Dieu va le lier. Si tu choisis de lier la médiocrité, la paresse, l'échec, Dieu va le lier. Si tu choisis de regarder les choses comme un spectateur et de subir les événements, être passif devant les événements, tu ne seras que victime des événements. Dieu te regardera en spectateur. Quand vous côtoyez quelqu'un qui vous dit que c'est à cause de telle personne, c'est à cause d'une telle personne que je n'ai pas réussi, cela vous amène également à ne pas vouloir l'excellence. Vous devez regarder des gens qui ne regardent que vers l'avant, vers l'excellence. Chères excellentes, chers excellents, personne ne doit être victime de personne. Si quelqu'un doit t'empêcher de réussir, c'est que tu ne réussiras pas. Si Joseph voulait regarder à ce que ses frères pensaient de lui, je ne pense pas qu'il allait arriver là où il devrait arriver. Si nous voulons être et vivre l'excellence, assumons les responsabilités d'excellence. Mettons de l'ordre dans nos vies. Opérons des choix capitaux. C'est pourquoi Dieu dit,
Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12, à partir du verset 2. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu feras de mauvais choix. J'espère que pendant que tu m'écoutes, que tu entends ma voix, il y a quelque chose en toi qui débute, quelque chose en toi qui te pousse, quelque chose en toi qui se révolte. Je sais et je crois en moi-même. Il y a une révolution qui est en train de se passer en toi. Quelque chose qui te condamne à être ce que tu es. Quelque chose qui t'amène à envisager ta vie sous un autre angle. Cher ami, avant de conclure ce cours sur l'excellence, qui est un projet divin, Dieu veut que tu sois excellent. Chère excellente, cher excellent, dans ta vie spirituelle, dans ta vie relationnelle, dans ta vie tout court, il va falloir que tu opères un choix capital. Tu aspires aux choses meilleures. Dieu est à la recherche de quelqu'un qui puisse prendre la résolution d'être excellent. Même le sacrifice qu'on doit faire, qu'on doit offrir à Dieu, Dieu exige des conditions, des critères. Je voudrais vous dire que Dieu nous réserve un sort grand que celui que nous pensons. Le tout, c'est que nous nous arrangeons pour nous aligner dans une vision noble, une vision juste, la vision de Dieu. Le tout, c'est que nous devons nous conformer au plan de Dieu. Le tout, c'est que nous rejetions le monde et la pensée du monde, le tumulte dans le monde. Le tout, c'est que nous puissions avoir le courage de nous séparer de tout lot dans nos vies. Les lots qui nous entourent au quotidien et qui nous empêchent de voir et d'entrevoir notre destinée en tant que fils et fille d'Abraham. Je suis en train de parler de ceux qui sont fatigués de tourner en rond. Et je prie pour que Dieu injecte en toi une sainte révolution. Ce que tu penses, le choix que tu feras, déterminera ton avenir. Tu as le pouvoir. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Je t'invite, encore une fois, à refuser ton passé, à refuser les idées préconçues, à refuser les arguments, à rejeter tout ce qui est passé, qui t'impose des principes d'échec, mais à avancer et à commencer à t'intéresser à une vie nouvelle, à une vie d'excellence. Que la grâce de l'excellence s'attache à ta vie, chère, excellente, cher, excellent. Que Dieu te bénisse. À très bientôt.